Bonjour les amis, bienvenue dans la guidance de nouvelle lune. J'espère que vous allez bien. Voilà, c'est déjà la nouvelle lune du mois d'octobre, donc on va un petit peu voir les énergies et surtout les messages qui peuvent passer pour toujours vous aider à avancer sur votre chemin, à réaliser ce que vous souhaitez profondément réaliser, puisque c'est le moment de la nouvelle lune où vous pouvez vraiment formuler vos vœux, vos intentions et voir quelles sont les énergies qui peuvent vous y aider et au contraire celles auxquelles il faut peut-être prêter attention pour ne pas tomber dans le piège des idées plus sombres ou de tout ce qui pourrait vous empêcher d'avancer sur votre chemin. Alors on va un petit peu voir quel est votre état d'esprit au moment de cette nouvelle lune. Vous voyez donc, alors c'est le tarot psychique, là j'ai l'absolu que je vais mettre sur le côté, qui va nous donner un conseil. Le tarot, alors j'ai plus le nom, mais le Oshozen, pardon, tarot. Et puis on terminera par un message de sagesse avec l'oracle, la lunologie et les portes de l'âme. Alors je mets tout ça sur le côté et on y va. Alors un petit peu, quel est un petit peu votre état d'esprit en ce moment? Alors soit par rapport à une question précise, soit de manière générale, ça vous adaptez comme bon vous semble au moment de cette nouvelle lune, donc du 6 octobre 2021. Quel est votre état d'esprit? Alors, et donc la question, si vous vous posez une question précise, ça peut être évidemment dans le domaine professionnel, amoureux, familial, amical, ou alors c'est l'état d'esprit général. Chakra coronal, donc il y a une volonté peut-être d'être plus connecté aux messages qui vous parviennent, à votre intuition, à tout ce que, en tout cas si ce n'est pas le cas, c'est une invitation, d'accord, à le faire parce que c'est au cœur de tous ces messages qui peuvent vous parvenir que vous aurez des réponses sur le chemin à suivre par rapport à la question qui vous occupe, des réponses par rapport à votre bien-être, par rapport à qui vous êtes profondément, d'accord, et toutes sortes de messages qui proviennent en réalité de la connexion aussi que vous avez aux autres. Et je dirais au grand tout. Donc on va voir quel est le conseil justement par rapport à ça. Donc je pense que parmi vous, parmi toutes les personnes qui regardent cette vidéo, il y a probablement beaucoup de personnes qui ont une intuition très développée. Alors soit vous en êtes conscient, soit pas. Mais en tout cas c'est là. Ça demande à être vu, à être, je dirais, exploité, parce que c'est peut-être un don que vous avez, c'est peut-être, en tout cas, c'est un outil qui vous est donné pour pouvoir avancer justement sur votre chemin en ne vous laissant pas distraire par des messages du mental, par les peurs des autres ou vos propres peurs, d'accord? Donc ça c'est en gros, voilà, pour le chakra coronal, qui pour d'autres a peut-être besoin d'être nettoyé. Alors si vous avez des maux de tête, vous voyez, ça peut ne pas être ça bien sûr, hein, mais ça peut être intéressant de faire en tout cas une méditation qui permettrait de faire un nettoyage de ce chakra si c'est nécessaire. Donc ça c'est pour certains et certaines d'entre vous, peut-être pas pour tout le monde. Alors quel est le message justement pour cette nouvelle lune qui est un message conseil, message de l'univers relié aux énergies de cette nouvelle lune. Ok, alors je vais prendre deux cartes et puis je prendrai deux cartes de l'absolu. Alors on a moment après moment, c'est-à-dire une chose à la fois, on reste dans l'instant présent, ce qui permet de comprendre les choses. Alors je pense, sans trop me tromper, que ces deux cartes sont déjà sorties dans une autre guidance très récemment, ce qui fait qu'on reste un peu dans des énergies où on vous dit peut-être de ralentir le rythme, pour mieux comprendre, pour mieux... je vois avec cette image, voilà, on prend son envol, on prend sa liberté. Sa liberté cette liberté ne peut venir que si vous lâchez prise, si vous ralentissez ce rythme et si vous vous connectez
à votre intuition, aux messages qui vous viennent, aux messages de vos guides, aux messages simplement qui vous parviennent, ça peut être de vos anges ou d'une personne défunte ou de votre propre guidance intérieure. Parce que pour comprendre ces messages, il faut vraiment que vous parveniez, alors là, il faut de nouveau, j'aime pas trop cette phrase-là, mais c'est vraiment important que vous parveniez à envisager ce que vous êtes occupé à faire maintenant en conscience, sans vous inquiéter de ce qui a pu se passer avant et sans vous préoccuper de ce qui se passera demain. Allez-y petit à petit. Chaque pas que vous allez faire dans la bonne direction pour votre réalisation, un projet, une relation, la question qui vous occupe, est un pas de géant finalement, puisque à ce moment-là, vous n'êtes ni coincé dans le passé ni dans le futur, vous êtes déjà occupé à construire ce qui est bon pour vous dans le moment présent. Et vous serez beaucoup plus apte à comprendre exactement ce dont vous avez besoin, ce qu'il vous manque, ce que vous avez déjà pour pouvoir avancer. Ces messages vous viennent quand vous êtes justement connecté à vous-même dans le moment présent et que quelque part, vous vous rendez disponible à une meilleure compréhension de ce que votre corps aussi vous envoie comme message. Ce ne sont pas seulement des messages qui viennent de l'invisible ou de dimensions subtiles, c'est aussi des messages qui viennent de votre corps, de tout ce qui vous habite. D'accord? Donc, on va un petit peu voir maintenant avec l'oracle l'absolu pour compléter ce conseil-là. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un peu débordées, qui courent dans tous les sens ou qui ne comprennent plus très bien comment faire pour trouver la porte de sortie, pour pouvoir se dégager d'un poids qui est un petit peu lourd à porter. Alors, écoutez votre intuition, prenez un moment pour respirer, pour vous retrouver, pour savoir un petit peu ce qui vous dérange et ce vers quoi vous aimeriez vraiment aller. Ok, alors, que nous dit l'absolu? Tous les jeux que j'utilise sont, si ça vous intéresse, en barre d'infos sous la vidéo. Vous n'avez qu'à cliquer sur les liens. Alors, vulnérabilité, sensibilité, donc voilà. Et ça, c'est une merveilleuse carte. Waouh! Donc avec la fleur de vie, moi, ça me fait vraiment penser à cette carte, comme dans l'oracle, dans le Béline, vous avez une carte qui est bleue, qui vraiment intensifie positivement toutes les cartes alentour, ou qui enlève la négativité, en tout cas, de ce qui pourrait être un peu plus compliqué. Et là, il y a pour moi une notion d'expansion, de croissance. À partir du moment où vous êtes dans le présent, où vous parvenez à mieux communiquer avec vous-même, avec votre guidance intérieure, avec les messages que vous recevez peut-être, si c'est, pourquoi pas certains d'entre vous, c'est peut-être le métier aussi. Donc, cette sensibilité va être augmentée, probablement là maintenant, au moment où vous regardez cette vidéo, puis dans les jours qui viennent. Et c'est carrément comme une extra sensibilité qui peut vous rendre vulnérable aussi à certaines sensations, certaines impressions, à des choses plus négatives, parce qu'à partir du moment où votre canal est ouvert, si je peux dire ça comme ça, vous rendez perméable à plein de choses. Donc c'est très important d'en être conscient, d'avancer pas à pas vers cette sensibilité, de l'accepter. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes parmi vous qui masquent cette sensibilité. Alors peut-être que soit vous trouvez hypersensible, ou on vous dit hypersensible et que c'est perçu un peu comme une tare dans la famille ou dans votre cercle avec vos proches, mais au final c'est pas du tout le cas. Et c'est une faculté que vous avez d'empathie, de bienveillance, de perception des choses qui peut de temps en temps vous envahir et vous rendre un peu comme si vous étiez submergé, voilà. C'est ce que je perçois ici. Mais d'un autre côté, c'est votre porte de sortie pour pouvoir explorer des domaines infinis, qui sont les domaines de la conscience au sens large, dans lequel se trouve toute l'information dont vous avez besoin pour avancer. Donc, n'ayez pas peur de cette sensibilité, parce qu'elle est là pour vous aider à avancer, pour vous faire chaque jour devenir un petit peu plus qui vous êtes,
en étant bien connecté à ce chakra coronal qui a peut-être besoin d'un nettoyage, mais qui a aussi, alors probablement, besoin que par ailleurs vous soyez bien ancré. Parce que sinon vous risquez d'être constamment happé par des sphères un petit peu éthérées qui ne vous permettent pas d'être dans le présent. Donc l'ancrage est aussi important. Avec cette fleur de vie, alors j'ai envie de mettre la suivante, voilà, pour voir un petit peu fantasme et imagination. Vous voyez, donc d'un côté, c'est très important de pouvoir s'ouvrir à toutes ces dimensions qui vont vous rendre créatif, qui vont utiliser cette sensibilité que vous avez et qui est un véritable don, qui est quelque chose de beau, voilà, qui vous ouvre les portes vers la liberté. C'est votre liberté d'être, de penser, de créer quelque chose avec beaucoup d'imagination, de créativité, mais attention, comme je le disais, à l'ancrage et à être dans le moment présent pour ne pas vous retrouver dans le fantasme pur, qui sera à ce moment-là une illusion, de ben oui, j'ai envie, j'ai plein de projets, j'ai plein d'idées, je ressens, je perçois des choses, j'ai envie de les mettre en pratique, et puis finalement, vous restez au stade un petit peu désincarné, où il ne se passe pas grand-chose, ou en tout cas pas ce que vous aimeriez. Alors avec cette carte en plein milieu, ça veut dire que les aspects négatifs que pourraient revêtir ces deux cartes-là sont atténués. Et on vous dit que justement, vous pouvez vous baser sur ce que vous avez en vous de positif. C'est votre sensibilité, c'est votre imagination, votre créativité, et c'est par là que vous aurez la voie de la liberté. Soit ça peut être en termes de reconversion professionnelle ou de création d'une autre activité sur le côté, soit de trouver la juste connexion à tous ces messages qui vous viennent par rapport au lien avec une personne ou par rapport à simplement comment vous positionner pour pouvoir avancer plus sereinement, moment après moment. Alors on va voir un petit peu maintenant avec la lunologie, puisque c'est quand même la nouvelle lune. Quel est le message, le premier message de sagesse? Donc c'est vraiment beau. Il y a beaucoup de personnes très connectées parmi vous. Ne fouillez pas cette connexion, augmentez-la tout en étant bien ancré, ça c'est très important, afin de toujours de rester dans une compréhension optimale à la fois de ce que vous percevez, de ce que vous entendez, de ce que vous voyez et de ce que vous vivez, pour que ça forme un tout cohérent qui vous permette une expansion magnifique, une réalisation vraiment belle. Alors, quel est le message de sagesse pour vous, mes chers amis, en cette nouvelle lune du 6 octobre 2021? Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, j'ai les cartes qui collent un petit peu. Nouvelle lune en Verseau. Bon, alors c'est pas forcément, c'est pas le cas là aujourd'hui, mais c'est quand même une énergie de nouvelle lune, effectivement, insuffler de l'amour dans la situation. Donc, si vous aviez au départ de la guidance une question précise relative à quelque chose de plus négatif, d'une impasse dans laquelle vous avez l'impression de vous trouver, essayez de vous reconnecter à tous ces messages qui vous permettent d'être dans l'énergie du cœur. J'en bégaye, quoi. C'est vraiment, je ressens que c'est vraiment très fort et que c'est en déployant cette énergie du cœur que vous allez trouver une issue favorable à un problème avec quelqu'un, à un sentiment d'être enfermé dans quelque chose qui ne vous convient plus, et vous allez trouver la porte de sortie. Remettez de l'amour en vous d'abord pour vous-même, pour tout ce que vous êtes capable de faire, pour tous les projets que vous avez, même s'ils ne sont pas encore réalisés, parce que vous en êtes capable, d'accord, avec plus de patience, de tolérance peut-être vis-à-vis de quelqu'un qui vous a fait souffrir et qui vous a donné le sentiment réel peut-être aussi d'être enfermé. Voyez les choses une à la fois, prenez les problématiques une par une et écoutez bien votre guidance, qui va vraiment vous dire quoi faire. Et moi, quand je vois cet œil-là, qui est un œil, c'est vraiment un regard perçant, cette sensibilité-là est rattachée aussi au chakra coronal. Donc, utilisez-la.
Elle est vraiment belle, elle est là pour vous aider, elle n'est pas là pour vous nuire ou pour vous parasiter, parce que vous pouvez vous sentir par moments envahi, hypersensible, au bord des larmes ou de la colère ou peu importe, mais voilà, remettez de l'amour dans la situation, avancez petit à petit, parce que quand on parle d'amour, on parle de patience aussi, moment après moment. Alors maintenant, je vais prendre les portes de l'âme, qui est un très bel oracle que j'aime beaucoup. Voilà. Alors, de toute façon, comme je vous ai dit, le lien est en barre d'infos. Hein, et vous connaissez, je ne vous le présente plus. Hein, vous savez bien, c'est l'oracle de Vanessa Milchasek. Alors, je ne vais pas estropier son nom. Vanessa Milchasek et Brigitte Barberan. Voilà. Quel est le message de sagesse pour cette intuition, pour votre âme, pour cette sensibilité, pour ce sentiment d'enfermement, pour parvenir à trouver la porte de sortie? Voilà la carte qui a sauté. Un mental positif. Regardez ces jolies fleurs. Donc, le message vous dit, faites confiance au pouvoir de votre pensée. Elle est à l'origine de toutes vos créations. D'accord? Et effectivement, il y a cette notion d'expansion. Donc, si vous pensez positif, alors on est humain, d'accord? On a tous des pensées diverses et variées, positives comme négatives, parfois neutres. Bon. L'idée, c'est d'être plus en conscience, donc plus ancré dans le moment présent, de ces pensées qui passent. Si elles sont négatives, vous les accueillez, hein, sans jugement. C'est aussi ça, remettre de l'amour dans la situation. Et essayer de cultiver des pensées positives par rapport à vous-même, à vos capacités, à la manière dont vous allez résoudre un problème, à la manière dont vous allez créer ce que vous souhaitez voir apparaître dans votre vie, parce que l'énergie de nouvelle lune vous invite à créer, à être actif dans ce que vous voulez voir apparaître dans votre vie, que ce soit en termes d'abondance financière, comme de richesse intérieure, d'un apaisement, d'un projet créatif au sens littéral du terme. Enfin voilà, ça peut concerner tous les domaines, mais c'est un mental positif qui vous y aidera. Donc pour ne pas se focaliser sur le négatif, c'est d'autant plus important de ne pas anticiper trop l'avenir et de ne pas rester bloqué dans le passé. Allez-y pas à pas, tranquillement, ça vous permettra de bien comprendre ce dont vous avez besoin et de bien voir que vous avez des capacités. Je pense aussi d'une extrasensorialité qui est là et qui est un compagnon de route extraordinaire pour vous permettre d'avancer. J'espère que cette petite guidance de nouvelle lune pourra vraiment vous aider, éclairer votre chemin, vous permettre de vous apaiser aussi. N'oubliez pas de faire vos intentions, de formuler vos vœux en les vivant comme réussis déjà de l'intérieur, réalisés. Et puis, je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Prenez bien soin de vous, passez une belle journée et surtout une très belle nouvelle lune. Bye bye.